Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la pleine lune du 10 juillet 2025. On va aller voir un peu voilà, comment cette pleine lune va venir se poser, qu'est-ce qu'elle va venir mettre peut-être en lumière ou j'entends résorber aussi, peut-être qu'elle va permettre d'aller résorber des choses, voilà, des vieilles choses qu'on se traîne depuis un moment. Alors moi, au moment où je vous fais la vidéo, j'ai l'orage qui commence. Il pleuvait pas il y a 5 minutes et là il pleut des cordes. Avant de me connecter à cette pleine lune, j'ai senti que c'était une pleine lune de recentrage. L'huile, je ferai mon topo peut-être à la fin. Enfin bref, si vous voulez savoir plus sur moi, tout est en dessous. Si vous voulez prendre rendez-vous, tout est en dessous, etc., etc. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens qui me suivent depuis un petit moment. Voilà. L'huile qui a été piochée pour cette pleine lune, c'est l'huile de la vitalisation. Et vraiment, moi, j'ai senti que cette pleine lune, elle vient en effet nous revitaliser, mais en fait elle vient nous revitaliser parce que elle nous réaligne, elle nous recentre aussi sur l'essentiel. J'ai senti aussi que cette pleine lune, là j'ai eu la carte du soleil, mais on est surtout sur une femme qui a un soleil au milieu du cœur, et c'est comme si on se reconnectait aussi dans cette notion d'essentiel à cette énergie du cœur, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait du bien. J'ai cette sensation de tri, en fait. De tri, on va trier finalement ce qu'on pensait, alors, qui nous faisait du bien ou ce qui nous a fait du bien pendant un temps et qui, des fois, ne nous fait plus vraiment du bien. J'ai une notion aussi de se faire passer soi en priorité. Vraiment, je sens une régénération. J'ai vraiment une notion de cette pleine lune, elle vient régénérer sur des choses qui sont essentielles. J'ai eu la carte du gentilhomme, mais qui est tombé à l'envers. Le gentilhomme qui est tombé à l'envers. Il y a une notion, en fait, c'est comme si, alors pour celles peut-être qui sont dans l'attente du masculin, ou là, moi je sens que c'est plutôt une pleine lune qui va reconnecter à la douceur. Mais j'ai une notion aussi de la douceur masculine, hein, que le masculin peut aussi être dans une forme de douceur. Et peut-être qu'on va reconnecter à ce masculin qui est doux vis-à-vis de nous aussi. Le masculin intérieur, hein, je parle. Peut-être le masculin extérieur, mais moi j'ai plutôt cette sensation du masculin intérieur qui vient envelopper, qui vient remettre de la douceur, qui vient remettre peut-être de la joie. Je sais pas si vraiment c'est de la joie, mais en tout cas il y a quelque chose de voilà, de plus comment dire, de plus ancré. J'ai eu la notion aussi d'ancrage. Cette pleine lune, elle vient j'entends nous réancrer, nous réaffirmer dans les endroits où peut-être on avait du mal à prendre notre place, à vraiment s'assumer, à assumer nos désirs aussi, nos envies, etc., etc. Quand je parle de désir, j'ai aussi une notion de désir charnel, hein. Elle vient aussi peut-être réveiller quelque chose de l'ordre du désir charnel, de la passion, de quelque chose. Il y a vraiment une grosse notion de tri, parce que j'ai eu la carte de l'ennemi qui est tombée sur la carte du gentilhomme, en fait. Et en fait, on vient vraiment trier tout ce qui ne nous sert pas. On vient se délester de tout ce qui ne nous sert pas. Et j'ai eu la carte du feu. J'ai une notion aussi qu'on vient se délester de tout ce qui nous met en combat. En résistance, où on a l'impression qu'on doit se battre. Et là, il y a cette notion de, mais en fait, j'en ai marre de me battre, j'en ai marre de devoir me battre. C'est pour ça que je vous parle aussi du masculin. Moi, j'ai vraiment cette notion du masculin qui remet dans la douceur, en fait. Parce que le masculin, il peut être pris aussi comme celui qui combat, hein. Il y a une part de nous qui est en combat, qui se sent en combat, et c'est comme si cette polarité masculine
elle pouvait enfin rentrer pour remettre un peu de lâcher prise, de douceur, de c'est bon, t'as plus besoin de te battre. Lâche les armes. J'ai cette notion-là de lâche les armes. Lâche les armes. Ça sert à rien de se battre à des endroits, à certains endroits, quand ça bloque, quand ça résiste. Voilà, ça sert à rien de rentrer dans une énergie de combat. Et j'ai cette notion de c'est parce qu'on est dans cette énergie. Je suis désolée, hein, j'ai mes cheveux qui. Pouh c'est parce on est dans cette énergie de combat qu'on bloque aussi la joie, qu'on bloque la notion de plaisir, de légèreté, de soleil aussi, hein, de la légèreté en fait. J'ai beaucoup la carte de l'homme, hein, j'ai de nouveau la carte du jeune homme qui ressort. J'ai presque une vision, vous savez, du jeune homme qui est romantique. Qui est vraiment dans une douceur en fait, la polarité masculine qui est dans une douceur, mais aussi j'entends la force dans la douceur. C'est comme si on avait associé la force à toujours du combat, hein, à toujours devoir se battre, c'est comme ça qu'on est fort. Et là, c'est comme si on réintégrait la force de la douceur aussi. La puissance de la douceur et la puissance dans la douceur. Il y a une notion de revenir à son propre rythme. Et c'est pour ça aussi que je vous parle de réalignement, de recentrage. Il y a un truc sur lequel on lâche. On lâche... J'entends laisse tomber, c'est pas pour moi, mais c'est pas une question de ça. Vous savez, des fois, c'est pas tout de suite, ou c'est pas comme ça, ou c'est pas maintenant, ou c'est pas ci, ou c'est pas ça. Et il y a cette notion de je lâche en fait, je lâche enfin des choses sur lesquelles je me battais, je résistais, je contrôlais aussi. J'étais dans une forme de contrôle. Ben je lâche et je laisse la douceur se réintégrer en moi. Je pense que cette pleine lune, elle vient vraiment nous remettre énormément de douceur. Et là, quand je parle de la douceur, j'ai la polarité féminine, j'ai la femme. Elle vient se remettre dans la douceur. Elle vient se remettre dans la douceur. Elle accepte le doute aussi, j'entends. C'est peut-être aussi une pleine lune qui vient nous faire accepter là où on en est, nos peurs, nos résistances. Elle vient en tout cas, je pense, mettre en lumière tout ce sur quoi aujourd'hui on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à faire autrement. Et c'est ok. Comme si elle venait nous faire lâcher ces choses qu'on aimerait changer, mais qu'on n'arrive pas à changer, sur lesquelles on n'a pas de prise. Parce qu'il y a des choses, on ne peut pas agir. Pas maintenant. J'entends pas maintenant. Mais c'est parce que aussi on résiste, on s'accroche, qu'on ne peut pas comprendre finalement ce qui se passe derrière, la leçon aussi qui est derrière. Et c'est parce qu'on s'accroche que les choses ne peuvent pas bouger comme elles devraient. Comme elles devraient. Et là, il y a cette notion d'accepter nos doutes, d'accepter nos peurs, d'accepter qu'il y a des endroits où on n'en est pas là, on n'arrive pas à faire autrement. Il y a presque une notion de j'abdique en fait. J'abdique, mais malgré tout, ça me met dans une certaine joie, dans une certaine légèreté. Je n'ai de cesse de vous dire ce sur quoi on résiste persiste. Tant qu'on résiste sur nos peurs, sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur nos émotions, notre tristesse, sur là où on en est réellement, eh ben, ça reste, ça se bloque, c'est ce qui met encore plus dans la résistance de non, je ne veux pas être ça, ou non, je ne veux pas ressentir ça, non, je ne veux pas penser ça, ou penser à ça, etc. Sauf qu'il y a des fois, en fait,
ben c'est comme ça. On ne peut pas faire autrement que d'accepter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre sur cette pleine lune? Ouais, mais oui, parce que je pense qu'en effet, elle amène sur vraiment une renaissance. C'est la naissance du chaos, hein. C'est la naissance dans le chaos. Mais c'est la naissance, en fait, dans ce qui nous fait peur. Euh, Plus vous allez aussi accepter d'avoir des peurs, c'est ok, en fait, d'avoir peur. En fait, plus on est dans le déni de nos peurs, plus nos peurs prennent de la puissance et du pouvoir. De la place, parce que finalement, elles sont dans les tréfonds de notre intériorité, de notre inconscient. Elles s'en donnent à cœur joie, elles se font un vrai gueuleton. Plus on va aller les regarder, nos peurs, plus on va aller les affronter, les assumer, les regarder, leur dire ben ouais, en fait j'ai peur de ça, j'ai peur d'aimer à nouveau, j'ai peur de me casser la gueule, j'ai peur de souffrir, j'ai peur qu'on me fasse du mal, j'ai peur de réussir, j'ai peur de pas être à la hauteur, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. La peur, elle est humaine, elle est très humaine, cette peur, et c'est pas de la fuir que on va la résoudre, cette peur. C'est pour ça que je vous dis la naissance, mais en plus la puissance dans le chaos. C'est quand aussi on accepte de voir nos peurs, puis on les accepte à l'intérieur de nous en disant ben ouais, c'est vrai, je reconnais, là j'ai peur de ça en fait. Et ben c'est là où il y a quelque chose qui peut se transformer. Et peut-être que derrière les résistances, derrière les combats, peut-être qu'il y a juste des peurs, des insécurités. Des peurs qui sont parfois irraisonnées. La plupart des peurs ne sont pas raisonnées, enfin ne sont pas raisonnables. Et ben, juste d'aller la voir, de l'accepter. Ça paraît très con, ça paraît très simpliste, mais moi je suis persuadée que il y a beaucoup de choses qui sont très simples en fait, qui sont très très simples, mais souvent on s'en fait une montagne. Mais c'est très simple. Il y a la croyance aussi peut-être que si on accepte cette peur, elle va devenir réelle et la vérité. C'est pour ça aussi que des fois on ne veut pas, c'est comme si on montrait l'enfant qui a peur du monstre, qui a peur du noir, parce qu'il a peur qu'il y ait des monstres dedans, et il a peur d'aller affronter sa peur, parce qu'il a peur que ce soit réel, que cette peur soit réelle. La peur en fait n'est pas réelle. La peur, les trois quarts, alors je crois qu'il me semble, mais je suis pas sûre à 100% de ce que je vous dis. Je crois qu'il y a que deux peurs qui sont fondées, c'est la peur de la mort et la peur de tomber. Toutes les autres peurs sont juste que du fantasme, quelque chose de, on s'en fait une montagne, etc., etc. Et là, il y a cette notion-là d'affronter ce chaos intérieur, ces peurs intérieures, ce qui nous fait peur aussi, ce qui nous fait peur. Et c'est ok d'avoir peur, vraiment. Et c'est parce que aussi on affronte nos peurs, parce que là j'ai la carte résilience, puissance, la force intime. C'est parce qu'on va aller les affronter, ces peurs, dans nos tripes, dans nos entrailles, qu'en effet, on va pouvoir en faire autre chose. On va pouvoir les transmuter, on va pouvoir se les réapproprier aussi. Se les réapproprier. Il y a cette notion aussi de ne pas vouloir changer la peur. Parce que souvent, on peut faire... Et c'est là où, encore une fois, on rentre en résistance. Et c'est très subtil. C'est qu'on va aller voir la peur, puis tout de suite, on va vouloir mettre de la réassurance. Non. Parce que ça veut dire qu'on est encore en combat et contre cette peur. Alors que, on va prendre l'exemple d'un enfant qui a peur, même si sa peur, elle est infondée. Et bien à cet endroit-là, cet enfant, il a juste besoin qu'on l'accueille. Il a juste besoin des fois d'un câlin. Il a juste besoin aussi de vivre profondément cette peur. Vivez vos peurs, ça peut être... Alors, ça va être aussi à travers le corps. Le corps qui va réagir, qui va
vous savez que dans ces moments où quand on a peur, on fait parfois des crises de panique ou des crises d'angoisse ou des choses comme ça peut aussi être le corps qui va évacuer par lui-même ces peurs-là, parce qu'il va la ressentir à nouveau à travers le corps et le corps va réagir. Ne bloquez pas ça, ne bloquez pas ce qui se passe dans votre corps. Les suffocations comme ça, c'est ok, c'est une façon qu'a le corps d'évacuer quelque chose qui s'est cristallisé à l'intérieur de lui. C'est une pleine lune qui nous fait aussi accepter de ne pas savoir où on va, de ne pas connaître le chemin, mais malgré tout, de continuer d'agir, de continuer de faire ce qui est juste pour nous, finalement. C'est une pleine lune, vraiment je pense que cette pleine lune, elle nous fait lâcher le contrôle. Elle nous fait lâcher tout ce sur quoi on a l'impression qu'on contrôle, mais en fait on contrôle rien. Enfin, à l'extérieur, on ne contrôle strictement rien. La nature nous le montre. On n'a pas le contrôle sur la pluie, les orages, le feu, les inondations. On n'a pas le contrôle sur les choses qui sont extérieures. La seule chose sur laquelle on peut avoir à peu près un contrôle, et encore parce que je pense que sur nos émotions, ce qui se passe à l'intérieur de nous, on n'a pas le contrôle non plus. On peut que être dans l'acceptation. On peut pas contrôler nos émotions. Et je pense qu'on est à un seuil, on passe un palier au niveau émotionnel, au niveau de notre météo intérieure. On ne peut pas contrôler ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est ok en fait. Enfin, nos états émotionnels, des fois, on fait comme on peut avec. Et je pense que cette pleine lune, elle nous amène à... Mais presque à danser sous la pluie en fait. À danser sous la pluie, à dire je vais pas bien et c'est ok en fait. À remettre de l'amour aussi, du cœur. Ok. À remettre du cœur dans ce qui se passe à l'intérieur de nous, même dans nos profonds désarrois, même dans nos profonds désespoirs, à garder, je pense aussi, notre humanité, notre cœur, mais aussi à certains endroits à le préserver. J'entends à le réserver aussi. À le régénérer, à tout ça, mais à rester aussi aligné avec notre cœur, à se remettre dans notre cœur. Et quand on est dans le cœur, on va aussi être cette femme ou homme rempli d'amour vis-à-vis de ce qui se passe à l'intérieur de soi, vis-à-vis du doute. Ça fait partie du chemin, le doute. Mais c'est pas parce qu'on doute, c'est pas parce qu'on a peur que l'on doit rester figé. Et peut-être qu'à certains endroits, il y a cette notion de figement. De parce que je n'ai pas la solution, je cherche la solution. Et du coup, je me bloque dans mes avancées et dans mon chemin. Et j'ai cette notion de la solution viendra en chemin, pendant le chemin et sur le chemin. J'ai une notion qu'on s'empêche de vivre parfois des choses parce qu'on n'est pas assez, parce qu'on est trop, parce que si, parce que ça, parce que non, c'est pas le moment, ou parce que c'est pas encore comme ça, ou pas si. Mais en fait, il y a cette notion de... Déjà, premièrement, c'est pas à toi de décider le moment. C'est la vie qui va te le décider. C'est la vie qui va te montrer quand est-ce que c'est le moment. Et j'ai cette notion de... C'est jamais le moment.
finalement, c'est jamais le bon moment. Le bon moment n'existe pas. J'entends, il se crée. Mais il se crée petit à petit, au fur et à mesure des pas, des avancées, du chemin que l'on marche. Et le bon moment est illusoire, est un rêve, est éphémère, n'existe pas finalement, n'existe pas. Le bon moment est fait de plein de petits bons moments. Et il y a cette notion-là, en fait, de... C'est comme si cette pleine lune, moi, dans la sensation, elle nous remet sur le chemin, mais avec plus de douceur, plus de compassion aussi pour nos impatiences, pour nos doutes, pour nos désillusions, nos désespoirs, nos émotions, nos culpabilités, nos hontes, etc., etc., etc. Et c'est comme si elle remettait justement du mouvement dans le chaos aussi intérieur, du mouvement dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est comme si en fait le chaos intérieur s'était figé, comme si on avait presque pas voulu voir ou pas voulu ressentir certaines choses. Et là, en fait, on s'autorise à y aller, mais aussi doucement, petit à petit, à aller se confronter petit à petit à nos peurs. Au lieu d'être dans le déni de ce qui se passe à l'intérieur de nous, bah c'est ok, j'y vais, mais j'y vais à mon rythme. J'y vais comme je peux, dans ce que je suis en capacité aussi d'intégrer ou d'encaisser. Il y a peut-être le mode bourrin ou bourrine, bulldozer, qui se calme aussi, de vouloir guérir à tout prix, de vouloir absolument être heureux, être bien, etc., etc., etc. Comme si le bon moment, c'était que quand on allait être heureux, quand on allait être en paix à l'intérieur de nous, etc., etc. Et c'est comme si on me montrait, mais tes états intérieurs, c'est comme une mer. Parfois, elle est calme, parfois, elle est agitée. Et malgré tout, la vie continue. Et malgré tout, le chemin continue. Et tu peux pas attendre que la mer soit calme pour reprendre ta navigation, pour continuer de marcher ton chemin, parce que c'est avec le chemin aussi que la mer va se calmer. Peut-être que c'est à cet endroit-là que la mer est agitée, mais peut-être aussi qu'au fur et à mesure que tu vas avancer sur ton chemin, la mer va se calmer, parce que tu vas avoir des choses qui vont t'éclairer, qui vont t'aider, qui vont apaiser tes émotions. Mais parce qu'il y a des relations qui nous guérissent. Si autant il y a des relations qui nous détruisent, il y a des relations qui nous apportent de l'amour, de la compassion aux endroits où nous-mêmes on n'y arrive pas. Et ça, c'est ok. Et ça, c'est que en continuant de marcher le chemin que l'on peut rencontrer ces relations-là. Et des fois, on n'est pas la bonne personne pour ces relations-là. Mais c'est ok. C'est pas parce que nous, on n'est pas la bonne personne que ce n'est pas la bonne situation. Et en fait, on n'en sait rien de savoir si on est la bonne personne ou pas. Parce que je crois qu'il n'y a absolument pas de hasard, qu'il n'y a jamais de hasard. Et qu'aucune rencontre ne se fait par hasard. Et là, je sens que c'est vraiment une pleine lune qui remet, mais presque de l'ancrage dans la tourmente, qui nous amène aussi l'acceptation de la tourmente, l'acceptation de ne pas savoir où on va, l'acceptation de ne rien contrôler, mais l'acceptation aussi d'avoir besoin parfois de contrôler, parce que ça fait partie de nos travers d'être humain. L'acceptation du tout en fait et de ce qui se passe, et c'est ok. Et au lieu de toujours se juger, toujours s'engueuler soi-même de oui, t'es encore dans le contrôle, nanana, nanana, ben rions rions un peu de nous. Pour ça aussi je vous dis, remettre
du soleil, de la joie, de la légèreté dans le chaos. Il y a cette notion d'apprendre à rire de soi, à rire de mince. Oh, je suis encore dans le contrôle. Allez, et presque mais de grossir, vous savez, des fois l'autodérision fait du bien, hein, mais de vraiment pouvoir rire de soi. J'ai encore la renaissance, hein. J'ai eu la carte de la naissance, la renaissance, enfin, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. J'ai la carte des ancêtres. Les ancêtres vous éclairent sur la voie de la sagesse. Et c'est comme si on me ramenait aussi sur, mais les ancêtres, nos parents, nos grands-parents ont été comme nous à plein de moments. Ils ont été remplis de doutes, remplis de peur. Ils savaient pas où ils allaient. Mais ils ont continué le chemin parce que de toute façon, c'est comme ça. C'est la vie. On n'a pas d'autre choix que de continuer le chemin. Et c'est comme si les ancêtres venaient aussi parfois en appui, en soutien de c'est ok d'avoir peur. C'est ok d'être perdu. C'est ok tout ça. Et voilà, les ancêtres vous éclairent sur la voie de la sagesse. C'est comme si, en acceptant aussi, parce que la renaissance, pour qu'il y ait la renaissance, il faut accepter le chaos, il faut accepter la mort, il faut accepter tout ça. Et peut-être qu'il y a cette notion-là de lâcher les armes. Peut-être pour certains de faire les deuils, mais là, cette notion de lâcher tout ce que je veux, tout ce que j'ai voulu, tout ce que j'aimerais, et juste accepter les choses telles qu'elles sont. Bah ouais, j'aimerais ça, mais en fait, là, aujourd'hui, je l'ai pas. Je sais pas comment faire. Je sais pas, je suis perdue, je sais pas. Je sais pas. Je n'ai aucun... Je n'ai pas de solution. La seule chose, c'est que je vais continuer d'avancer. Je vais continuer de faire ce que je sais faire, ce que j'aime faire, ce qui paraît pour moi important, ce qui est juste pour moi. Et voilà, et on verra. Et on verra. Il y a cette notion d'arrêter de nourrir. Et ça, c'est un peu mon cheval de bataille. Les illusions. Les espoirs illusoires. C'est bien d'avoir de l'espoir. C'est très bien. Mais c'est ok aussi d'être dans le désespoir. C'est ok. C'est ok de... Comment dire? De plus croire. Parce que dans ce domaine spirituel, on est en train... Enfin, alors moi, pour moi, à beaucoup d'endroits, on maintient dans une illusion, hein, de les anges, les guides, mais en gros, c'est tout l'univers qui décide pour toi, quoi. Alors, pas tous les discours sont comme ça, enfin, c'est ok, mais c'est comme si on nous dépossédait de quelque chose, on nous dépossédait de notre pouvoir créateur, on nous dépossédait de notre libre arbitre, de notre pouvoir de choisir, de tout ça. Alors que la vie ne fait que nous montrer aussi certaines choses. Quand tout est bloqué, c'est parce que aussi peut-être à l'intérieur de nous, il y a des énergies qui sont bloquées, tout simplement. Enfin, tout est à l'arrêt, mais peut-être parce que toi, tu as besoin de te mettre à l'arrêt. Point. Et parce que tu n'arrives pas, et ben voilà. La vie te met à l'arrêt. Quand on est extrêmement fatigué, qu'on a besoin de repos, ben, croyez-moi que la vie, elle vous met au repos. Et si vous écoutez pas, ben, elle vous fait vous péter une jambe, elle vous fait avoir un burn-out, ou elle vous fait avoir quelque chose qui vous met à l'arrêt. Tu veux pas écouter, ben, alors que c'est ta vibration. Ta vibration la plus forte demande du repos. Demande du repos. Et tu n'écoutes pas ce repos. Donc la vie, à un moment donné, elle répond. Elle te donne ta vibration et ton besoin. D'où l'importance
ben pour moi, de marcher en conscience, d'être à l'écoute de soi, d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de soi, de tes peurs, tu veux pas les écouter, ben on va te les mettre. On va te les mettre dans la tronche et tu vas les revivre et les revivre et les revivre jusqu'au moment où tu vas accepter aussi. Ben ouais, j'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Je suis terrorisée par rapport à ça. Et c'est ok. Et c'est ok en fait. Et c'est le simple fait de le reconnaître à l'intérieur de toi, de le ressentir, de le vivre, il y a déjà quelque chose qui commence à se métamorphoser. C'est pour ça que là, on vous dit, mais si t'es dans le désespoir, si t'es dans la désillusion, si t'es dans tout ça, c'est ok. Et là où je voulais en venir, c'était aussi dans cette notion de... ça me gonfle en ce moment, les posts là de si tu tombes sur ça, c'est qu'il y a un grand changement pour toi, nanana, nanana. Mais en fait, j'ai l'impression que ça me maintient dans une illusion. Et moi, je suis vraiment dans un truc aujourd'hui où je me dis, ben, je verrai bien. Je verrai bien. Il y a quelque chose au fond de moi qui s'ancre de plus en plus de je sais, je me fais confiance. Je sais que je suis sur mon chemin, ça c'est clair. Le bon, j'en sais rien en fait. Le bon, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a vraiment un bon chemin ou un mauvais chemin? Il y a le chemin. Il y a le chemin, point. Et je sais que j'ai confiance en moi. J'ai confiance que je vais rebondir quand il faudra rebondir. J'ai confiance dans l'écoute de moi. Là, en ce moment, je sais que j'ai besoin de repos, mais d'un profond repos. Et ben, c'est ok. C'est ok. De toute façon, je n'aurai pas l'énergie pour amasser un travail phénoménal. Donc, c'est ok. Repose-toi. Prends le temps qu'il te faut pour vraiment te reposer, te ressourcer. Et après, tu repartiras. Et parfois, j'aimerais vous faire comprendre la subtilité, vous faire ressentir la subtilité. À force de s'accrocher à ces trucs de l'être aimé va revenir, ne t'inquiète pas, nanana, nanana, je pense que parfois, ça nous met encore plus dans une désillusion. Alors déjà, ça nous fait vivre encore plus de désillusion. Moi, pour l'avoir vécu, croyez-moi que la chute est dure. Hein, quand on est dans un parcours de flammes jumelles, qu'on entend partout, t'inquiète pas, la réunion, nanana, nanana. Puis après, non, mais en fait, c'est pas dans cette vie-ci. Non, mais de toute façon, des vraies flammes... Enfin, on entend des discours, mais on entend tout et son contraire. Sauf que quand on est dans cet état de mal-être... ben on se raccroche, mais on s'illusionne encore plus. Alors, je pense qu'à un moment donné, au début, c'est bien de s'illusionner, c'est bien d'avoir de l'espoir, c'est bien d'avoir tout ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se le prenne le mur, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on revient les pieds sur terre. Il n'y a que comme ça qu'on redevient maître aussi de nous-mêmes, de notre parcours, de notre chemin. Et que nourrir les illusions, nourrir l'espoir, nourrir ci, nourrir ça, ce n'est pas toujours bon. Parce que parfois, toute cette nourriture d'espoir, de machin, de trucs, ça nous met aussi dans une profonde désillusion, ou illusion qui nous amène à une grande désillusion. Et que, à mon sens, le seul endroit où on doit être, c'est à l'intérieur de nous. Et s'il y a du doute, c'est ok. S'il n'y a plus d'espoir, c'est ok. Et s'il y a de l'attente, c'est ok. Et s'il y a du manque, c'est ok. On fait comme on peut. On fait comme on peut. Et c'est là où je pense qu'il faut remettre la puissance du cœur. Quand on vous dit oui, la puissance du cœur, on peut entendre l'amour inconditionnel, la paix. Hein. Mais si t'es pas dans la paix, c'est ok en fait. Et c'est là où ta puissance du cœur, elle agit. C'est parce qu'elle est aussi dans l'ouverture de ben non, je suis en colère. Et c'est ok d'être en colère. Ben non, je suis triste. Ben non, je suis pleine de doutes, pleine de manques, pleine de trucs. Ben c'est ok. Et c'est là où ton cœur aussi s'ouvre. C'est là où ton cœur
il retrouve aussi toute sa puissance. Parce que le cœur, c'est pas que l'amour, c'est aussi la compassion. Et l'amour accueille les choses, accueille les émotions. Ah, c'est l'éternuement de fin, je pense. Pardon. Non, je pense que c'est vraiment le message de fin. Je ne sais pas du tout quel titre je vais mettre avec tout ça, mais je pense qu'on se reconnecte à la vraie puissance du cœur. Et la vraie puissance du cœur, quand on parle d'amour inconditionnel, c'est pas aimer tout le monde de façon inconditionnelle. C'est aimer c'est accepter ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est faire preuve de compassion vis-à-vis de soi. Et quand on n'arrive pas à faire preuve de compassion vis-à-vis de soi, encore une fois, c'est ok. Et en ça, c'est de l'amour inconditionnel. En ça, c'est s'aimer inconditionnellement, c'est accepter tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. Le beau, le pas beau, les résistances, j'arrive pas à faire preuve de bienveillance, je suis pas bienveillante, mais c'est ok, c'est pas grave. Enfin, aujourd'hui, tu n'y arrives pas, et puis peut-être que tu n'y arriveras jamais. On nous apprend pas de toute façon à être bienveillant vis-à-vis de soi. Et c'est dur de rééduquer notre mental, nos pensées. C'est super dur de faire ça. Parce que finalement, qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas bienveillant vis-à-vis de nous-mêmes? C'est nos pensées. Hein. C'est là-dedans, c'est dans notre cerveau. Enfin, dans notre cerveau, dans nos pensées. C'est nos pensées qui sont pas bienveillantes. C'est nos pensées, en fait, qui nous dirigent en permanence. Et c'est bien d'envoyer de l'amour aux autres, mais si vous envoyez pas de l'amour à vous, c'est bien. Donc, voilà, il y a pas de... L'amour inconditionnel, on l'a toujours associé à quelque chose... Enfin, on l'a beaucoup associé à quelque chose d'extérieur. L'amour inconditionnel, c'est vis-à-vis de soi, et si on n'y arrive pas, c'est ok. C'est comme si cette pleine lune, elle amenait à une profonde acceptation de ce qui est. Et c'est parce que l'on accepte ce qui est que l'énergie aussi peut recirculer. Par exemple, accepter sa peur, je sais pas moi, la peur d'être aimé, ou la peur d'être abandonné, ou la peur de réussir, ou la peur de ci, ou la peur de ça. Juste l'accepter, en fait, la reconnaître à l'intérieur de soi et l'accepter. La vie va nous montrer que peut-être que cette peur, on peut la changer. Elle va nous montrer, regarde, tu peux être aimé. Parce que tu as accepté ta peur et qu'elle n'est plus dans le déni et qu'elle n'est plus... Pour moi, tout ce qui est dans le déni et dans l'inconscient, en fait, ça prend toute la place. Et du moment où on l'accepte, ça prend beaucoup moins de place. Juste ça. Enfin, juste ça, ça veut pas dire que c'est pas facile à faire. Ok ? Je vous fais plein de gros bisous. Si tu souhaites un accompagnement, si tu souhaites en savoir plus, si tu souhaites me suivre sur mes réseaux, etc., tu n'hésites pas. Tout est dans la description. C'est avec grand plaisir que je te propose mes services. Pour t'accompagner sur ton chemin, des fois, c'est juste remettre de la clarté. C'est juste t'aider aussi à faire les liens de cause à effet. Des fois, c'est un peu vous mettre des coups de pied au cul. Hein, et puis avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance, évidemment. Mais des fois, voilà, des fois, c'est remettre de la clarté sur vous-même aussi, sur ce qui se passe là. Et voilà. Et n'hésite pas. Et merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, vos partages, etc. Moi, si vous voulez me soutenir, c'est comme ça que vous allez pouvoir me soutenir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.